Bienvenue dans ce nouvel épisode On Spot. Alors aujourd'hui on part à la découverte de la résurgence d'Éprave. Je suis avec Julien. Salut! Et on va parcourir ici un massif calcaire dans lequel s'infiltrent différentes eaux et qui ressortent à la résurgence d'Éprave. C'est parti! Ici je suis sur le site de la Rouge-Croix et le site de la Rouge-Croix c'est un ancien cimetière mérovingien qui daterait du 5e au 9e siècle. Il y a eu plus de 600 tombes ici qui ont été trouvées avec différents objets. Aujourd'hui ici on est sur un site de grand intérêt biologique, donc c'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces qui sont féodées à ce milieu. On est sur des milieux calcicoles, donc c'est-à-dire que les sols sont relativement calcaires, donc il y a des plantes évidemment et toute une faune qui est liée à cette flore qui va venir ici habiter sur cette zone-ci. Donc là maintenant c'est devenu une réserve naturelle. Voilà, on arrive ici tout doucement sur le massif calcaire. Alors évidemment ça monte un petit peu, on va prendre une altitude de plus ou moins 250 mètres ici en haut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on change vraiment de sol, puisque là-bas on était plutôt sur des schistes, des shales, et ici on arrive vraiment sur le massif calcaire. Allez, en avant! Ah, mais je n'ai jamais ici. La gardienne. Je me souviens. Alors ici en fait on est au sommet de la Tienne et en dessous de nous il y a tout un réseau karstique, c'est-à-dire un réseau de galeries souterraines qui ont été creusées par l'eau dans le calcaire, parce que le calcaire se dissout dans l'eau, on verra ça après. Et donc ici à 10 km d'ici on a une des pertes, donc c'est-à-dire que la Lom et la Wam vont disparaître sous terre dans les roches calcaires pour ressortir ici à Éprave, à la résurgence d'Éprave. Donc ici en dessous de nous en fait il y a toutes des anciennes galeries aussi qui ont été abandonnées parce qu'au fil du temps le niveau de l'eau va descendre, l'eau va creuser de plus en plus dans le calcaire. Ici il y avait un camp romain aussi qui s'est installé, évidemment on est sur un site qui est quand même imprenable avec les méandres de la Lom et avec ce piton rocheux évidemment qui se dégage de la plaine faménienne. On a encore de la route puisqu'on doit tout redescendre jusqu'à la résurgence, on y va! Si l'eau a pu creuser toute cette roche, c'est parce qu'elle est légèrement acide. Elle est acide pourquoi? Déjà l'eau de pluie contient un peu de gaz carbonique et donc ça la rend acide. Mais en plus, en passant à travers les différentes couches de végétaux et d'humus, elle va se charger encore plus d'acide carbonique et l'eau acide produit une réaction avec le calcaire. Je vous montre ça tout de suite. Donc sur cette roche calcaire, je vais mettre un peu d'acide et vous allez voir directement la réaction que ça va produire. Alors on est ici arrivé à la résurgence d'Éprave. Il faut savoir que c'est une des plus grandes résurgences de Belgique puisqu'on a un débit moyen de 800 litres seconde. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ici il y a une résurgence? Mais en fait on arrive à un changement de lithologie, à un changement de roche. On était sur des roches calcaires et là l'eau va vraiment se frayer des chemins en dissolvant le calcaire. Puis elle va arriver sur une autre roche, des schistes, des shales, des roches imperméables, et là elle est obligée de remonter. Donc elle va faire un trajet du bas vers le haut de 80 mètres pour contourner tout le massif de shale qui est en dessous de nous. Et donc là elle est obligée de ressortir, elle ressort au niveau des roches calcaires. Ça on le sait parce que des gens, évidemment des spéléologues, ont exploré le siphon
qui fait plus de 80 mètres. Alors voilà, on s'est fait un peu surprendre par la pluie, on a dû se mettre un peu ici à l'abri. Mais si vous voulez en savoir plus sur la résurgence d'épreuves et sur toute la géologie de la région et tous les paysages de la région, moi je vous conseille, c'est ici les sentiers géologiques de la province de Namur, et vous aurez plein d'informations sur toutes ces formations géologiques et sur la formation de tous ces paysages. C'est très accessible, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde, donc il ne faut pas être géologue professionnel pour comprendre cette brochure, tout le monde peut la comprendre. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. C'est marrant quand tu fais ça.